Imaginez un instant un document si puissant qu'il pourrait remodeler le paysage politique des États-Unis en une seule élection. Un plan d'action détaillé de 900 pages, prêt à être déployé, suscitant déjà débats et controverses avant même le jour du scrutin. Mesdames et messieurs, nous levons aujourd'hui le voile sur le projet 2025, le programme qui secoue la sphère politique américaine et dont vous entendrez sans aucun doute parler dans les prochains jours. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Vous rappelez-vous la dernière fois qu'un document politique a provoqué un tel émoi avant même sa mise en œuvre? Il faut peut-être remonter aux années 1930, lorsque le New Deal de Franklin D. Roosevelt a radicalement transformé l'économie américaine après la Grande Dépression. Ou aux années 1960, avec la Grande Société de Lyndon B. Johnson, qui visait à éliminer la pauvreté et l'injustice raciale. Aujourd'hui, le projet 2025 pourrait bien être ce tournant historique, mais dans quelle direction? Le projet 2025, également connu sous le nom de projet de transition présidentielle, est un document élaboré par la Heritage Foundation, un groupe de réflexion ultra-conservateur et très influent aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'un groupe de réflexion, me direz-vous? Eh bien, c'est un groupe de recherche qui propose des idées et élabore des politiques publiques sur divers sujets. La Heritage Foundation, fondée en 1973 par Edwin Fellner, Paul Weyrich et Joseph Coors, joue un rôle clé dans l'élaboration des politiques conservatrices depuis des décennies. Elle a notamment influencé l'administration Reagan dans les années 1980 avec son document phare Mandat pour le leadership. Le projet 2025 n'est pas qu'un simple document politique. C'est une feuille de route détaillée, un plan d'action exhaustif destiné à une future administration Trump, si tant est qu'il soit élu président le 5 novembre prochain. Et si ce projet fait couler autant d'encre, c'est qu'il contient des mesures radicales qui pourraient transformer profondément la société américaine. Abordons maintenant les mesures proposées. L'une des plus controversées concerne l'accès à la pilule abortive. Depuis l'arrêt historique Roe contre Wade en 1973, l'avortement est légal au niveau fédéral aux États-Unis. Cependant, en juin 2022, la Cour suprême a annulé cette décision dans l'affaire Dobbs contre Jackson Women's Health Organization, renvoyant la décision aux États. Plusieurs États conservateurs ont alors adopté des lois restrictives sur l'avortement. Le projet 2025 va plus loin en proposant d'empêcher les femmes vivant dans des États où l'avortement est interdit de chercher de l'aide ailleurs. Concrètement, une femme résidente au Texas ne pourrait pas se rendre en Californie pour avorter légalement. Cela soulève des questions majeures sur la liberté de circulation et le droit à la santé des femmes américaines. Une autre proposition choquante est l'expulsion de millions de migrants. Pour mettre cela en perspective, pendant la Grande Dépression des années 1930, environ 1,8 million de personnes d'origine mexicaine ont été expulsées ou contraintes de partir lors de ce que l'on appelle la répatriation mexicaine. Une telle mesure aujourd'hui aurait des conséquences humanitaires et économiques considérables. Selon le Pew Research Center, en 2019, les travailleurs immigrés représentaient 17,4% de la population active américaine, contribuant de manière significative à des secteurs clés tels que l'agriculture, la construction et les services. Le projet propose également de mettre fin à l'école publique, accusée de wokisme. L'éducation publique est un pilier de la société américaine depuis le 19e siècle. Horace Mann, souvent considéré comme le père de l'éducation publique américaine, a plaidé au milieu des années 1800 pour une éducation gratuite, universelle et non confessionnelle. Supprimer l'école publique priverait des millions d'enfants d'une éducation accessible, creusant davantage les inégalités sociales. Mais la proposition la plus inquiétante concerne peut-être le système judiciaire américain. Le projet 2025 vise à placer le ministère de la Justice directement sous l'autorité du président. Depuis la création du ministère de la Justice en 1870, l'indépendance du pouvoir judiciaire est un principe clé de la démocratie américaine. Cette indépendance a permis, par exemple, l'enquête sur le scandale du Watergate dans les années 1970, qui a conduit à la démission du président Richard Nixon en 1974. Remettre en cause ce principe fondamental pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la démocratie. À ce stade, vous vous demandez peut-être qui soutient ce projet. De nombreux participants au projet 2025 sont très proches de Donald Trump. Parmi eux, Ben Carson, ancien secrétaire au logement sous Trump, ou encore Peter Navarro, son ancien conseiller économique. D'ailleurs, en avril 2022, Donald Trump a prononcé un discours lors de la conférence annuelle de l'Heritage Foundation, rendant hommage au travail formidable de la fondation. Cependant, début juillet,
Donald Trump a affirmé sur son réseau social Truth Social ne rien savoir du projet 2025. Il a déclaré « Je ne sais rien au sujet de Project 2025. Je n'ai aucune idée de qui se trouve derrière. » Il a également mentionné ne pas être d'accord avec certaines idées proposées, les qualifiant de ridicules et épouvantables. Alors, pourquoi cette prise de distance soudaine? Certains analystes suggèrent que Trump cherche à se dédiaboliser, à séduire les électeurs indécis qui pourraient être effrayés par les mesures extrêmes du projet. D'autres pensent qu'il souhaite garder une certaine marge de manœuvre politique. Quoi qu'il en soit, les liens entre Trump et l'Heritage Foundation sont indéniables. Revenons un instant sur l'histoire des fonctionnaires aux États-Unis. Depuis la loi sur la réforme de la fonction publique de 1978, les fonctionnaires fédéraux sont protégés contre les renvois politiques. Seuls ceux qui travaillent dans des domaines politiquement sensibles ou qui dépendent directement des ordres du président peuvent être remplacés. Cela garantit une continuité de l'État et une certaine neutralité de l'administration. Traditionnellement, lorsqu'un nouveau parti arrive au pouvoir, quelques milliers de fonctionnaires sont remplacés pour aligner l'administration sur la nouvelle orientation politique. Mais le projet 2025 envisage de faciliter le renvoi de fonctionnaires à grande échelle. Romuald Sciorra, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, estime que Donald Trump envisage sérieusement de se séparer de 50 000 fonctionnaires. Pour mettre cela en perspective, c'est 10 fois plus que lors d'une transition normale. Et ce n'est pas tout. L'Heritage Foundation aurait déjà constitué un fichier de 20 000 noms de personnes qualifiées et loyales pour remplacer ces fonctionnaires. Cela rappelle certaines pratiques historiques où des gouvernements ont cherché à placer des personnes fidèles à des postes clés pour consolider leur pouvoir. Par exemple, lors de la purge de la fonction publique de 1933 en Allemagne, le régime nazi a remplacé de nombreux fonctionnaires par des partisans qui lui étaient loyaux, renforçant ainsi son emprise sur l'État. Si de telles mesures étaient mises en place, les États-Unis pourraient se diriger vers un régime semi-autoritaire, c'est-à-dire un système où, en dépit d'élections libres, certaines libertés civiles seraient restreintes et le pouvoir serait concentré entre les mains d'un seul individu ou d'un petit groupe. Ce serait un tournant majeur pour la démocratie américaine qui, depuis sa fondation en 1776, a toujours défendu la séparation des pouvoirs et le respect des libertés individuelles. Les réactions face à ce document ne se sont pas fait attendre. Du côté des démocrates, l'inquiétude est palpable. Le 9 juillet, Joe Biden, alors encore candidat à la présidence, a tweeté « Cherchez Project 2025 sur Google ». Une manière d'alerter le public sur l'existence de cette feuille de route qu'il considère comme extrémiste et liberticide. Des organisations de défense des droits civiques et des libertés individuelles ont également exprimé leurs préoccupations. L'American Civil Liberties Union, fondée en 1920 pour défendre les droits et libertés garantis par la Constitution américaine, a publié un communiqué dénonçant les dangers potentiels du Project 2025 pour les droits fondamentaux des Américains. Des organisations internationales ont également réagi. Amnesty International a publié un rapport alertant sur les violations potentielles des droits de l'homme si ces mesures étaient adoptées. L'ONU a rappelé l'importance du respect des droits fondamentaux, notamment en matière d'immigration et de justice. Du côté républicain, les avis sont partagés. Certains membres du parti voient dans ce projet une opportunité de revenir à des valeurs conservatrices fortes et de rétablir l'ordre. D'autres craignent que des mesures trop radicales puissent diviser davantage le pays et éloigner les électeurs modérés. Mitt Romney, sénateur de l'Utah et ancien candidat à la présidence en 2012, a exprimé ses réserves. Bien que nous puissions être en désaccord sur certaines politiques, nous devons veiller à préserver les institutions qui ont fait la force de notre nation. L'histoire américaine est jalonnée de périodes de tensions politiques et sociales. Dans les années 1950, le macartisme a engendré une véritable chasse aux sorcières contre les communistes supposés, entraînant de graves violations des libertés individuelles. Des milliers de personnes ont été accusées sans preuve et ont vu leur vie brisée. Dans les années 1960, le mouvement des droits civiques a été marqué par des combats acharnés pour l'égalité. Des figures emblématiques comme Martin Luther King Jr. ont mené des marches pacifiques pour réclamer la fin de la ségrégation et l'égalité des droits. Aujourd'hui, le pays semble à nouveau à la croisée des chemins. Les tensions raciales, les inégalités économiques et les divisions politiques sont exacerbées. Le Project 2025 pourrait soit aggraver ces fractures, soit servir de catalyseur à un dialogue national sur l'avenir du pays.
il est crucial de garder à l'esprit que la démocratie est un système fragile, qui nécessite une protection constante. Les débats politiques sont sains et nécessaires, mais ils doivent se dérouler dans le respect des institutions et des droits fondamentaux. Comme le disait Benjamin Franklin en 1787, à la sortie de la Convention constitutionnelle, un gouvernement républicain, si vous parvenez à le conserver. Alors, que pouvons-nous faire face à cette situation? Tout d'abord, s'informer. Comme le disait Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis, une nation bien informée peut se fier à elle-même, une nation ignorante, jamais. Il est crucial de comprendre les enjeux, de lire les documents, de se forger sa propre opinion. Ensuite, participer au débat public. Que vous soyez américain ou non, ce qui se passe aux États-Unis a souvent des répercussions mondiales. Exprimer son opinion, échanger avec d'autres, c'est contribuer à la vitalité démocratique. Les réseaux sociaux, les forums, les débats publics sont autant de plateformes pour faire entendre sa voix. Pour les citoyens américains, le vote est un outil puissant. Les élections de novembre seront déterminantes pour l'avenir du pays. Chaque voix compte, chaque vote peut faire la différence. En 2000, l'élection présidentielle s'est jouée à quelques centaines de voix en Floride, conduisant à la victoire de George W. Bush face à Al Gore. Il est également important de soutenir les organisations qui défendent les droits civiques et les libertés individuelles. Des associations comme l'ACLU, Human Rights Watch ou encore le Southern Poverty Law Center travaillent chaque jour pour protéger ces droits. Enfin, il est crucial de garder espoir. L'histoire nous a montré que le peuple américain est capable de surmonter les défis les plus ardus. Après la guerre de sécession, de 1861 à 1865, le pays a réussi à se reconstruire. Après la Grande Dépression des années 30, il a su rebondir et devenir une superpuissance mondiale. Pour conclure, le Project 2025 est bien plus qu'un simple document politique. Il reflète les tensions, les peurs et les espoirs qui traversent la société américaine actuelle. Il nous rappelle que la démocratie est un droit précieux, qu'il est essentiel de la protéger et de la nourrir. Nous sommes à un carrefour de notre histoire, où chaque voix compte. Que vous soyez aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ces enjeux nous concernent tous. La démocratie, les droits de l'homme et la justice sont des valeurs universelles. Alors, je vous invite à vous informer davantage sur le projet 2025, à partager cette vidéo avec vos proches, à engager la discussion. L'avenir dépend de notre capacité à nous mobiliser et à défendre nos convictions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de ce projet? Quelles sont vos préoccupations? Comment envisagez-vous l'avenir de la démocratie? Vos opinions comptent et le débat est essentiel pour avancer ensemble. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Ensemble, continuons à décrypter l'actualité, à poser les bonnes questions et à chercher des réponses. Chaque semaine, nous explorerons des sujets qui façonnent notre monde, des défis environnementaux aux avancées technologiques, en passant par les enjeux géopolitiques. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Votre engagement compte. Prenez soin de vous, restez curieux, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, le savoir est notre meilleure arme contre l'ignorance. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Alors, continuons d'apprendre, de partager et de bâtir ensemble un avenir meilleur. À très bientôt, et n'hésitez pas à activer les notifications pour être averti de la sortie de nos prochaines vidéos. Ensemble, restons informés, restons engagés.